Salut à tous, ici It's Mocha, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est bientôt à 500 abonnés, alors cliquez là où ça va m'enchanter. Je suis ici pour parler d'un artiste et plutôt de son côté un peu caché, sa face sombre. On va parler d'un artiste que j'affectionne beaucoup, que vous connaissez à peu près tous, qui s'appelle Bob Sinclar. Alors, l'histoire est tirée du livre qui s'appelle La French Touch, aux éditions Brocher, paru en 2005. Bon, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Chris. Il était ancien professeur de tennis et aussi géo Club Med. En 1986, il décide de monter un label. Et donc, il est en collaboration avec un autre artiste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle DJ Yellow. Il a créé un label de musique qui s'appelle Yellow. Vous voyez, Chris fait son petit bonhomme de chemin, il fréquente les nuits parisiennes. On est dans un contexte où il y a les Daft Punk qui arrivent dans les années 90. Chris se fait sa petite place dans le milieu des labels en tant que manager. Bien sûr, Chris était aussi DJ. Il a commencé avec un nom de scène, The Mighty Bop. Et il a aussi un nom de scène, c'est Chris the French Kiss. On adore. Et rappelons-le, tout ça c'est avant 2000, avant l'émergence de Bob Sinclar. Il est de nature extravertie, ça peut être intéressant dans la suite de l'histoire puisque il va rencontrer un gars très introverti. En tout cas, c'est ce que je lis partout depuis que je le connais. Il s'agit de Thomas des Daft Punk, Thomas Bangalter. Notre histoire, ou plutôt la face cachée, débute en 1998 où Chris prend l'avion avec Thomas Bangalter. Ils partent un petit groupe à Miami pour la Winter Convention. C'est aussi une convention qui mettra en avant Stardust avec le morceau Music Sounds Better With You. Dans ce groupe-là, on a du coup à l'info DJ Yellow, Philippe Zdar, Pedro Winter, Gildas Loadec, Guy Manuel de Omen Christo et bien sûr on a Chris et Thomas. À la fin de cette Winter Convention, Chris qui demande à Thomas, écoute, on fait un after dans un hôtel. Thomas dit, ok, c'est parti, let's go. Et on a Chris qui met carte sur table et qui explique à Thomas qu'il a un projet secret. En gros, le projet part d'un artiste anonyme, ou plutôt un collectif d'artistes anonymes, qui pourrait s'appeler Bob Sinclar. Chris était un grand fan du film Magnifique, film de Philippe de Broca, avec un Jean-Paul Belmondo qui est un écrivain raté et qui joue le rôle d'un pseudo-aventurier. Et son nom, c'est Bob Sinclar. Bon, déjà là, vous comprenez qu'il y a anguille sous roche. Le Bob Sinclar qu'on connaît actuellement devait être à l'origine le nom d'un collectif anonyme. C'est pas mal ça. Et du coup, Chris, notre futur Bob Sinclar, demande à Thomas Bangalter de lui faire un morceau sur cet album. À l'époque, pour recontextualiser, Chris était simplement un manager de label français qui tournait plutôt bien. Thomas Bangalter, lui, à l'époque, en 1998, était déjà le monstre qu'est Daft Punk sur la scène techno underground, et il venait tout juste de cartonner avec Stardust, Music Sounds Better With You. C'était en fait la personne à avoir à l'époque. Chris lui parle de l'album qu'il prépare, un concept album dans lequel plusieurs artistes se cachent derrière le pseudo Bob Sinclar, sorte d'héros moustachus imaginaire. Et vous connaissez Thomas Bangalter, l'anonymat. Et ben il a dit oui tout simplement. Il a fait chouette projet, tiens, un collectif d'artistes. Visage caché, derrière un pseudonyme, c'est tout ce qu'il peut aimer. C'est donnant-donnant, d'un côté on a Chris qui demande un morceau à Thomas Bangalter, et de l'autre côté on a Thomas Bangalter qui dit bah tiens ça sonne bien, moi je voudrais des remixes pour Stardust Music, est-ce que tu voudrais en faire partie? De retour à Paris, Chris et Thomas se retrouvent pour travailler ensemble du coup sur ce morceau. Ils s'échangent des idées de samples pour travailler sur une base solide. Le morceau Bad Mountain, produit par la Motown, va donc être utilisé pour créer la consistance sonore. Pendant toute une nuit, Thomas Bangalter va donc travailler sur ce morceau d'arrache-pied, et à ce premier sample, il va en extraire un autre, un sample de Jane Fonda qui fait un cours de gym. Et Thomas Bangalter, pour la petite anecdote, l'a repris et s'est dit tiens bah ça va peut-être servir à quelque chose un jour. On a Jane Fonda qui compte jusqu'à 8. Je vous laisse tout de suite écouter ce petit sample. Circle forward,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Avec cette voix, Thomas avait pas mal d'ambition, il voulait peut-être même sortir un maxi spécial pour le sport, histoire de faire sa gym en écoutant cette musique-là, ça pouvait être intéressant. Après une nuit où Thomas Bangalter planche sur ce morceau, ça y est, il est né, la première version du titre Gym Tonic est disponible. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5. Et donc on a notre cher Chris, ou plutôt le futur Bob Sinclair, qui lui a adoré ce morceau. Il avait les yeux écarquillés, il avait plein de paillettes dans ses yeux. Thomas a pris un bout de papier, il a écrit 3-4 mots histoire de revendiquer ses droits sur ce morceau-là. Thomas Bangalter a donc demandé à Chris de ne pas utiliser son morceau pour faire un single, c'est-à-dire à but commercial, promouvoir à lui seul l'album. Et il lui a dit aussi, moi je te donne les droits d'auteur, tu ne mets pas mon nom dessus. Parce qu'en plus de ça, ils n'avaient pas les autorisations nécessaires pour pouvoir faire le son. Eh bien, vous connaissez la suite, l'album Paradise devient un véritable succès, tant critique que commercial, sauf que, eh bien oui, vous l'avez compris, il y a un morceau qui se détache de tous les autres, et il s'agit de Gym Tonic. La presse veut s'arracher ce morceau car celui-ci révolutionne le monde de la house. La major va voir tout simplement Chris et lui demande de sortir ce morceau en single. Chris refuse et après réflexion, il se dit qu'il ne peut pas passer à côté d'un hit. Il sort donc le maxi Gym Tonic avec le pseudonyme Bob Sinclair. Chris le friand n'est plus, Bob Sinclair est né. Malheureusement, les règlements de compte arrivent, les avocats rentrent en jeu et ça commence à s'ébruiter un petit peu dans les médias. Tout le monde est tellement en colère que Dave Soma, grand ami de Thomas Bangalter et aussi patron de club, décommande la venue de Bob Sinclair dans son établissement. Donc je pense que ça laisse un goût amer à Thomas. Et en plus de ça, parce que c'est pas terminé, les avocats de Jane Fonda en rajoutent une couche. Elle, on aurait pu se passer d'elle. Franchement, il n'y a pas de souci. C'est vraiment le bordel. Et ça se termine où Warner, vraiment après tout ça, finira par sortir un titre qui s'appelle Gym and Tonic. Donc le titre original c'est Gym Tonic, Gym and Tonic, produit par un groupe qui s'appelle Space Dust. Alors d'ailleurs, j'ai connu ce groupe-là en faisant les recherches pour cette vidéo. C'est en tout point Stardust Music, sauf que c'est Space Dust. C'est un peu le groupe pirate, celui qui essaye de prendre un peu tous les hits et de se les mettre dans la poche. Du coup, ils ont pris le titre Gym and Tonic qui a fait un carton, un succès en Angleterre. Ni Bob Sinclair ni Thomas Bangalter au final se retrouvent à l'intérieur de cette boucle. Et donc ils ont pu sortir ce titre puisque la Warner a décidé de recréer les différents vocaux et ils ont demandé à une petite artiste anonyme de poser à la place de Jane Fonda. Sans le moindre scrupule, le label Warner décide de sortir le titre Gym and Tonic et de se faire les couilles en or. Ils en ont vendu quelques dizaines de milliers, ça a été un succès partout. À qui appartient Gym Tonic aujourd'hui? Eh bah, je reste persuadé, dur comme fer, qu'il appartient au final à 3 personnes ici. À Thomas Bangalter, à Bob Sinclair et au groupe Space Dust. C'est n'importe quoi, ça part à volo. En fouillant un petit peu sur internet, je suis retombé sur un vieux site de Bob Sinclair des années 2000 où on peut lire dans la biographie qu'il s'accorde tous les droits du morceau. En regardant aujourd'hui sur YouTube, on voit bien que dans la description du titre Gym Tonic, nous voyons Thomas Bangalter en tant que producteur du morceau. Et pour Space Dust, Space Dust, ils sont partis aux oubliettes, j'ai envie de dire, c'est mieux ainsi.
Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo-là. Si je dois sortir une morale de cette histoire, faites gaffe à qui vous produisez du contenu. Augmentez la visibilité YouTube. Donc dites-moi un peu vos anecdotes sur différents titres. Est-ce que vous adorez Gym Tonic? Est-ce que vous faites du sport sur Gym Tonic en plein confinement? C'est hyper important. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous retrouver très rapidement. Maintenant, je vous dis, c'était It's Mocha et bienvenue dans mon monde. We'll be right back.